Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo, je vais vous parler du deuxième alchimiste du Long Soupir. Je vais vous parler du profil en détail, de ses compétences et bien sûr de sa carte avec les deux formules alchimiques. Et je vais vous présenter des listes Blitz et des listes Origine avec à chaque fois une base de deux alchimistes du Long Soupir. Voilà donc la famille de l'Empire de la Triade de Jade au grand complet. Voilà, ça fait une belle famille et quand même pas mal de figurines. Et donc avec le deuxième alchimiste de l'école du Long Soupir juste ici au premier plan. Donc je vais rappeler un petit peu ses caractéristiques. Donc voilà, il a 8 points de vie, donc 3 points de vie blancs, 3 jaunes et 2 rouges. Il a 7 en esprit, 4 en réflexe, 2 en combat, 11 en défense. Il a 3 points d'action. Ses valeurs de déplacement sont 4 en marche, 6 en charge et 10 en course. C'est une taille 2. Il est alchimiste du cercle extérieur R. Il a la maîtrise alchimique et sa table de dommages c'est 1-1, 2-2-2, 3. Donc clairement vous voyez, ce n'est pas évidemment un combattant, il a 2 en combat avec une table de dégâts voilà, qui n'est pas très forte. Et évidemment, toute son utilité ne réside pas dans le combat, mais bien sûr dans l'alchimie. Donc première des choses, alchimiste du cercle extérieur, je rappelle, donc à la fin d'une action, lorsque l'alchimiste puise dans un décor contenant un pion composant de son élément, il en récolte 4. Pour un pion composant d'un autre élément, il en récolte 2. Un alchimiste ne peut récolter qu'un seul pion composant par tour. Sa compétence maîtrise alchimique, une fois que la formule d'un alchimiste du Long Soupir est consumée, si le résultat est un échec, l'alchimiste peut dépenser des pierres alchimiques afin d'augmenter son résultat final. Il peut dépenser une pierre alchimique pour augmenter le résultat final de 1. Le nombre de pierres ainsi dépensées est limité par son niveau de concentration plus 1. Donc ça paraît un peu compliqué peut-être comme ça à la lecture, mais je vais vous expliquer après concrètement avec les formules ce qu'il en est. Et donc il a une carte de formule avec deux formules. L'influence du vent, 0, il n'a pas besoin d'être concentré. Ça dépense un composant R, donc un triangle. Il peut lancer la formule jusqu'à 8 pouces. Ça cible des figurines ennemies. Donc la formule cible une figurine ennemie à portée, donc 8 pouces. La cible subit un démalus à ses jets de réflexe et lit les dommages une colonne à gauche lors de ses jets de combat. La formule dure jusqu'à la fin du tour. Et au niveau des améliorations, c'est 2 pierres pour une cible supplémentaire à portée. Je rappelle qu'au niveau des améliorations, vous pouvez dépenser jusqu'à 4 pierres maximum. Donc les pierres, c'est les petits ronds qu'il y a sur la carte de formule. Donc ça veut dire qu'il peut potentiellement faire 2 fois l'amélioration, donc c'est-à-dire dépenser 4 pierres. Et ainsi, il y a une cible initiale. Et ensuite, il peut faire 2 cibles supplémentaires. Ça veut dire que cette formule peut être lancée sur 3 figurines au maximum, ennemies. Donc, la cible subit un des malus à ses jets de réflexe et lit les dommages une colonne à gauche lors de ses jets de combat. Voilà, je crois que c'est assez clair. Alors, la formule cible, je vais expliquer quand c'est une formule cible, et d'ailleurs c'est le cas de l'alchimiste de l'école du Long Soupir, il a 2 formules cibles. Il va falloir que vous réussissiez à passer l'esprit adverse. Donc, il va falloir que vous jetiez 2 dés de l'état de santé de la figurine, donc blanc, jaune ou rouge, et il faut additionner à cela votre niveau de concentration. Donc là, en l'occurrence, par exemple, pour l'influence du vent, il n'y a pas besoin d'être concentré pour lancer cette formule, donc vous pouvez être niveau 0 de concentration pour lancer la formule. Vous allez lancer 2 dés de votre état de santé, et il faut faire égal ou supérieur à l'esprit adverse. Donc si c'est 6, 7 ou 8, voilà, c'est des fois, vous pouvez, si votre adversaire a 7 en esprit et que vous faites 6, bah, la formule est ratée, et donc elle n'a pas d'effet. Mais justement, c'est là où j'en viens avec la maîtrise alchimique. Une fois que la formule d'un alchimiste du Long Soupir est consommée, si le résultat est un échec, l'alchimiste peut dépenser des pierres alchimiques afin d'augmenter son jet de résultat final. Il peut dépenser une pierre alchimique pour augmenter le résultat final de 1. Le nombre de pierres est ainsi dépensé est limité par son niveau de concentration plus 1. Ce qui veut dire que s'il n'est pas concentré du tout, vous pouvez dépenser une des pierres, donc je rappelle les ronds sur la carte de formule, pour augmenter le jet. Si vous êtes concentré niveau 1, vous pouvez dépenser 2 pierres. Si vous êtes concentré niveau 2, vous pouvez dépenser 3 pierres. Et si vous êtes concentré 3, vous pouvez dépenser 4 pierres. Et si vous êtes concentré 4, vous pouvez dépenser jusqu'à 5 pierres. Afin de réussir à passer l'esprit adverse. Donc ça, voilà, c'est un super combo, je dirais, au niveau compétences et ses formules. C'est vraiment super intéressant. Et donc maintenant, voilà, on va voir la deuxième formule qui est bien connue de tous les joueurs, alors aussi bien les joueurs qui jouent la Triade de Jade que ceux qui ont eu l'occasion de jouer contre la Triade de Jade, et notamment avec l'alchimiste de l'école du Long Soupir. Donc c'est la fameuse bourrasque violente, il faut être concentré 2 pour pouvoir la lancer. Ça dépense 2 composants R. Donc la formule cible une figurine ennemie à portée qui cible une figurine ennemie à portée. Donc elle cible des figurines ennemies qui sont dans les 8 pouces. Et elle est considérée comme mise à terre. Donc, on voit souvent sur les tables, justement les gens couchent entre guillemets la figurine, il ne faut pas le faire. Elle est considérée comme mise à terre.
tant que la cible ne dépense pas un point d'action lors de son activation pour se relever, sa défense est égale à 8. Elle ne peut agir, ne peut bénéficier de la règle Zaguet, ni bénéficier d'une attaque contre un adversaire se désengageant d'un combat dans lequel elle se trouve. Donc vous avez bien compris, c'est-à-dire que lorsque vous allez réussir à passer cette formule, et je rappelle, vous pouvez aussi utiliser la maîtrise alchimique si au cas où vous n'avez pas fait assez avec les jets de dés en fait, pour passer l'esprit adverse. Donc vous pouvez dépenser des pierres afin d'augmenter votre jet de dés. Donc la figurine est considérée comme étant à terre, sa défense est égale à 8. Lors de son activation, elle devra dépenser 1 PA pour se relever, et tant qu'elle n'a pas fait ça, elle ne peut rien faire, c'est-à-dire que vous pouvez lui taper dessus, elle ne peut pas réagir. Voilà, c'est-à-dire que la figurine, elle ne peut rien faire tant qu'elle ne s'est pas activée et qu'elle a dépensé un PA. Donc c'est extrêmement puissant. Et les améliorations, c'est 2 pierres pour une cible supplémentaire à portée, ce qui veut dire évidemment que cette formule, vous la lancez sur une cible initiale, vous pouvez dépenser 4 pierres pour avoir 2 cibles supplémentaires. Ça veut dire que vous lancerez en tout sur 3 figurines. Voilà, donc c'est extrêmement puissant. Tous les gens qui jouent l'alchimiste de l'école du long soupir connaissent très bien cette formule. C'est vraiment dévastateur parce que votre adversaire après, il va avoir 3 figurines ennemies qui vont être considérées comme étant couchées. Il ne pourra en jouer qu'une lorsque ça sera son tour de jouer. Donc, et ça veut dire qu'il y en a 2 autres qui vont être en proie en fait à vos figurines qui vont pouvoir taper dessus et sans qu'ils ne puissent rien faire. C'est une formule évidemment qui est extrêmement puissante et super intéressante à utiliser. Voilà, maintenant je vais vous présenter des listes. Alors on va commencer par les listes Blitz. Voilà, donc je commence par une première liste que j'ai déjà jouée en tournoi 2 fois, et je peux vous dire c'est un super plaisir de jouer ça. C'est absolument génial. Au bout de 8 parties, je n'ai absolument pas fait le tour des possibilités de cette liste, et je pense que c'est quand même assez compliqué à maîtriser, mais franchement c'est absolument génial à jouer. Voilà, c'est une liste full alchimiste. Vous avez 6 alchimistes. Alors bien sûr avec ça, il ne faut pas espérer vouloir jouer le combat, bien sûr, c'est pas une liste qui est faite pour ça, mais là vous avez 6 alchimistes, c'est un potentiel énorme en termes de jeu, de jouabilité. Franchement, moi j'ai pris un plaisir immense à jouer cette liste là, donc avec Xiangling, donc 2 alchimistes du long soupir, l'alchimiste de soleil de cristal et les 2 disciples du soleil de cristal. En totalité, donc vous avez 6 figurines, c'est que des figurines alchimistes. La liste fait 177 points et vous avez 17 points d'action. Alors évidemment, ce qui est super intéressant, c'est d'une part le héros Xiangling, qui vous allez pouvoir protéger en fait vos figurines ennemies, avec le cirque ambulant, c'est-à-dire que dès le départ, il va falloir concentrer votre Xiangling, lancer la formule cirque ambulant, qui fait que ça va pouvoir protéger vos figurines. Lorsqu'on leur tapera dessus, elles pourront faire un jet de réflexe et éventuellement ne pas être blessées si elles font égal ou supérieur en fait au jet de combat adverse. Donc voilà, ça permet de protéger les figurines. Évidemment, il y a aussi la diversion aérienne, la première formule de Xiangling. Vous pouvez inverser 2 figurines. Moi, je ne l'ai pas utilisé, j'avouerai, quand j'ai joué en tournoi. Mais j'ai plutôt protégé mes figurines, ça m'a souvent un petit peu sorti la panade, parce qu'évidemment avec cette liste là vous n'avez pas du tout le côté offensif, il n'y a pas de guerrier, voilà. Ensuite vous avez les 2 disciples, alors eux ça va être pareil, alors ils ont pisteur déjà, ce qui veut dire que ça les transforme en pseudo 3PA, et puis ils ont leur formule qui est légèreté du vent, que vous allez pouvoir lancer sur les figurines amis, toujours, donc aussi bien par exemple sur les 2 alchimistes du long soupir, et ils vont obtenir pisteur jusqu'à la fin du tour, ou alors ils vont pouvoir se désengager sans effectuer de jet de réflexe en position. Donc vous voyez, ça c'est encore un combo super intéressant aussi à utiliser, et ça veut dire que potentiellement les 3 alchimistes ici, vous pouvez les transformer en pseudo 4PA, puisqu'ils vont avoir pouvoir faire une marche gratuite. Et par contre ce n'est pas héros, donc Xiangling ne peut pas être la cible de cette formule. Donc voilà, et ça veut dire que là, potentiellement, une figurine de façon peut la lancer sur 3 cibles. Ça veut dire qu'une fois lui lance cette formule, il va pouvoir cibler les figurines là, c'est de jusqu'à 8 pouces. Donc ça veut dire que les 3 là peuvent avoir pisteur. Voilà, donc c'est quand même super intéressant. Ensuite, vous avez donc l'alchimiste du soleil de cristal. Donc lui, il a 2 formules, le tourbillon aveuglant, qui permet de protéger en fait les figurines ennemies dans les 4 pouces, c'est-à-dire qu'elles sont considérées comme étant furtives, et donc toutes les figurines ennemies qui tentent d'effectuer un tir dessus vont avoir un des malus à leur jet de tir.
Voilà, ça dure jusqu'à la fin du tour. Et en plus, vous pouvez augmenter la portée, donc c'est-à-dire c'est 2 pierres pour un pouce supplémentaire de portée. Et je rappelle, l'alchimiste du soleil de cristal, lui c'est un... Non, c'est un extérieur aussi, je dis des bêtises pardon. Donc ça veut dire qu'en fait vous pouvez faire 6 pouces d'envergure. Donc évidemment vous pouvez mettre des figurines d'un côté et de l'autre par exemple au déploiement. Et ça veut dire que vous allez avoir un effet très important. Donc d'une part il y a ça. La deuxième formule, donc souffle vengeur, comment dire, il peut dépenser des pierres en fait pour augmenter le jet de combat au tir ou de dommages. Voilà, je pense que cette formule là comment dire, sera moins effective en fait par rapport à la liste que je vous présente ici. Voilà. Et puis évidemment, vous avez 2 alchimistes du long soupir qui vont pouvoir lancer et l'influence du vent pour baisser les jets de réflexe et faire que votre adversaire va faire moins de combats, et puis évidemment la bourrasque violente. Et vous imaginez, ça veut dire que potentiellement par tour, vous pouvez mettre à terre 6 figurines ennemies. Alors évidemment ça va pas tellement vous intéresser pour le combat, et encore que ça veut dire que vos disciples ou bien les figurines là vont pouvoir taper. Et puis alors même si vous n'avez pas des grosses valeurs de combat, comme les défenses vont tomber à 8, vous aurez quand même facilement, vous pourrez leur taper dessus, les toucher. Mais c'est surtout en fait que les figurines adverses vont devoir dépenser 1 PA pour se relever. Donc c'est ça, vous allez faire cramer du PA. Voilà, donc c'est une liste super intéressante à jouer, comme je dis encore. Par contre, c'est vraiment un niveau de jeu quand même assez poussé. Il y a des combos, franchement, moi j'ai en 8 parties, je n'ai pas la sensation d'avoir fait le tour des possibilités en fait de cette liste. C'est très basé sur le scénario, très basé sur l'alchimie. Ce qui est évidemment aussi compliqué, c'est que on ne peut pas forcément trouver des pions composants partout, parce que vous n'en avez qu'en tout 6 sur la table. Voilà, donc il faudra un petit peu jongler aussi un peu avec ça. Mais très honnêtement, je vous conseille de tester ça un jour, parce que franchement, c'est vraiment, moi j'ai eu un gros coup de cœur en fait en jouant cette liste. C'est vraiment absolument génial. Deuxième liste Blitz, comment dire, en full alchimie aussi. Donc là simplement vous remplacez Xiangling par Feng Sao. Voilà, donc il n'y a pas gros changement bien sûr on va dire, mais en fait si quand même. Alors là en fait cette liste fait aussi 6 figurines, par contre c'est 180 points, vous voyez, alors là c'est le format conseillé pour jouer en Blitz. Vous avez 17 PA, donc la même chose que la liste précédente. La différence, voilà, c'est sur le héros. Autant Xiangling est plutôt sur la protection, autant Feng Sao est plutôt sur l'offensive. Donc ça veut dire que lui, vous allez pouvoir le jouer un petit peu de façon, on va dire, un peu tout seul, en cavalier solitaire, et grâce lui à la tornade acérée, hein, il va pouvoir en fait lancer cette formule et écarter toutes les figurines autour de lui et faire des dommages. Donc voilà, donc ça il va être lui joué dans cet axe là. Donc ça veut dire que voilà, la différence de jeu entre cette liste avec Feng Sao et l'autre liste avec Xiangling, c'est que là, lui, vous allez quand même avoir un potentiel offensif assez intéressant. En plus, il n'est pas trop mauvais au combat, il a 11-12 en défense. Donc voilà, il peut quand même faire un petit peu des choses au combat. Puis d'autant plus si des figurines ennemies sont couchées, lui, il peut arriver derrière avec la tornade acérée et en plus les repousser. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Surtout si en plus, attendez, je pense à même un combo aussi. Et oui, c'est-à-dire qu'en plus, si vous lancez l'influence du vent avec les 2 alchimistes, ils ont un jet de réflexe, comment dire, de dommage. Ça veut dire qu'en plus de ça, c'est que la tornade acérée de lancer de Feng Sao, comment dire, les adversaires doivent faire un jet de réflexe, donc ça veut dire qu'en plus ils auront un démalus au jet de réflexe. Ça veut dire que potentiellement vous avez encore plus de chances en fait de réussir cette formule. Donc voilà, encore, vous voyez, encore un petit combo sympa à faire. Je pense que cette liste là, il y a énormément encore de possibilités, de choses à faire. D'ailleurs, il faudra que j'essaye de la tester parce que ça a l'air bien sympa encore sur le papier. Évidemment, encore une fois, c'est pas des listes offensives en termes de combat, hein. Vous allez jouer entre guillemets le scénario. Avec des listes comme ça, vous allez vraiment embêter votre adversaire, mais encore une fois, franchement, c'est une super expérience de jeu. Voilà maintenant une liste Blitz que je vais appeler la garde, emmenée par le héros Li-Ping, donc toujours avec 2 alchimistes. Vous avez 3 gardes triadiques et puis le sergent. En totalité, vous avez 7 figurines, ce qui est déjà, voilà, généralement en liste Blitz, on joue avec 6 figues. 7 figues, c'est possible aussi, mais c'est un peu moins courant, on va dire, donc là, c'est un petit plus. 177 points fait cette liste, et vous avez 19 points d'action. Voilà, donc là, clairement, c'est une liste bien offensive, hein, parce que avec le héros déjà Li-Ping, avec 4 préa, avec l'enchaînement, vous avez 3 gardes triadiques qui sont des bons combattants, ils ont une belle table de dommages, et en plus le sergent qui a 3 PA. Voilà, donc là, c'est une liste vraiment à vocation offensive, notamment avec les 2 alchimistes qui vont pouvoir lancer les formules, les bourrasques violentes.
Et après, avec vos troupes de base, vous allez même pouvoir toucher des figurines élites ou de, comment dire, ou héros avec des fortes défenses. Là, vous allez pouvoir y aller et vraiment, comment dire, éliminer de la figurine adverse et pour ensuite jouer le scénario dans un second temps ou faire aussi ça un petit peu en parallèle. Voilà, une belle liste offensive en tout cas à jouer. Voilà, donc là une liste que je vais appeler la milice, incroyable, 8 figurines, 177 points, 20 points d'action. Donc la liste emmenée par le héros Funiao, toujours 2 alchimistes, vous avez 4 lanciers et puis le singe. Voilà, donc là encore un potentiel offensif très important. Et puis Funiao, donc je rappelle, bah, lui il a la longe aussi. Il a, comment dire, il peut imposer comment dire, à votre adversaire de se déployer en premier. Donc voilà, ça c'est super intéressant. Il a la longe, vous voyez, chef, tacticien. Donc tacticien, c'est-à-dire qu'il aura un des bonus à tous ces jets d'initiative. Ça veut dire que forcément vous aurez une grande chance d'avoir l'initiative à tous les tours. Voilà, donc super héros, super intéressant. Après, les lanciers, c'est évidemment de la troupe de base, c'est pas super puissant, mais ils ont quand même 3 combats, ils ont la longe. Donc là encore, le combo, c'est vraiment qu'il faudra profiter de vos 2 alchimistes pour faire de la bourrasque violente, coucher des figurines adverses, et puis ensuite lancer vos lanciers qui sont pas, ils ont 3 en combat, mais voilà, qui auront du mal en temps normal à toucher des figurines ennemies qui ont 11 ou 12 en défense. Là, en fait, avec la bourrasque violente qui fait descendre les défenses à 8, eh bien, vous pourrez envoyer vos lanciers sans problème. Voilà. Et pour finir, bah, le singe qui lui va pouvoir faire un rôle de protection. Alors d'une part il peut protéger une figurine amie qui est à 2 pouces de lui, donc c'est la compétence garde, et puis aussi il peut aller chercher des composants pour les transmettre ensuite aux alchimistes du long soupir. C'est aussi la possibilité. Tout comme aussi il peut jouer le scénario. Voilà, ça peut être aussi une figurine qui peut être exclusivement dédiée à ça. Voilà, donc une belle liste, 8 figurines, donc là c'est encore beaucoup plus loin que les listes Blitz traditionnelles à 6 figurines. Le nombre, c'est là-dessus qu'il faudra que vous jouiez, et évidemment d'éliminer des figurines adverses d'emblée, et pouvoir jouer aussi le scénario en parallèle. Voilà encore une liste offensive, emmenée cette fois-ci par Chenze. Voilà, donc là vous avez 6 figurines, 180 points pile poil, vous avez 15 PA. Voilà, donc encore une autre liste, toujours intéressante, toujours de façon offensive, donc avec Chenze, vous avez 2 ombres, le garde triadique, et puis bien sûr donc les 2 alchimistes de l'école du Lion Soupir. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est le côté un peu chirurgical des 2 ombres et puis de Chenze. Notamment, il y a une chose super intéressante à exploiter en partie, c'est lorsque vos alchimistes auront couché en fait les figurines ennemis avec la bourrasque violente. Vous pouvez jouer une ombre qui va aller frapper en fait une figurine à terre, donc toujours je rappelle c'est super intéressant parce que la défense dans ces cas là est à 8, et une fois qu'elle aura fini son activation, vous pouvez jouer grâce à la compétence opportuniste directement, vous pouvez jouer Chenze avant que votre adversaire ne prenne la main, ce qui veut dire que sur les 3 figurines qui sont à terre, bah, vous allez pouvoir sans doute en tuer assez 2 rapidement. Alors après évidemment il faut faire attention parce que les ombres, tout comme Chenze, n'ont pas beaucoup de points de vie, hein, elles en ont plutôt 7, il faut faire un petit peu attention à ça, enfin 7-8, il faut faire un peu gaffe à ça, voilà, donc mais là encore un potentiel assez intéressant à jouer entre le côté offensif, de faire coucher les figurines avec la bourrasque violente, et puis un petit peu le soutien du garde triadique. Voilà. Une autre liste emmenée par Leaping, voilà, donc là vous avez 6 figurines, 180 points, 18 PA, donc Leaping, 2 sentinelles du cœur de fer, et puis le garde triadique, et les 2 alchimistes de l'école du Long Soupir. Voilà, donc là je dirais que c'est une liste spéciale Avalon, on va dire, parce que notamment vous avez les 2 sentinelles qui ont le perce armure au combat, c'est-à-dire qu'ils ignorent complètement le coriace. Alors vous voyez le côté encore combo très intéressant, c'est qu'une fois que vous aurez utilisé les 2 alchimistes de l'école du Lion Soupir pour lancer la bourrasque violente, et les clés seront à terre, donc celles qui ont évidemment le coriace, et bien qui ont défense 8, vous allez pouvoir lancer les sentinelles dessus. Je pense notamment par exemple si l'adversaire joue Berak qui est en coriace 2, ou bien le colosse qui est en coriace 2. Voilà, donc là c'est des figurines avec en plus qui peuvent faire quand même jusqu'à 4-5 de dommages. Voilà, en 2 ou 3 PA, ils peuvent tuer en fait le colosse ou le Berak assez facilement, donc ou n'importe quelle autre figurine, qui possède le coriace, hein, tout comme Garland, voilà, ou bien le chevalier errant, etc. Il y a quand même pas mal de figurines comme ça qui ont cette compétence chez Avalon.
Et aussi certains chez Orlok, hein. Ça peut marcher aussi contre l'Orlok, notamment les guerriers totems Orok, voilà, qui ont Corias. Il y a d'autres figurines aussi qui ont cette compétence, comme le guerrier Manitou par exemple, donc ça peut être aussi intéressant. Voilà, donc là encore une figurine avec un beau potentiel offensif, et notamment voilà, l'usage en fait des 2 sentinelles du cœur de fer, chacun a aussi 3 PA, donc il y a encore beaucoup de possibilités avec cette liste là. Voilà, maintenant on passe aux listes origines. Donc je rappelle le format de jeu origine, c'est vous jouez sur une surface de 36 pouces par 36 pouces, environ 90 cm au lieu de 24-24 en blitz 60-60, hein, voilà. Donc c'est une surface un peu plus grande, et vous jouez aussi avec 280 points de figurines et non pas 180. Et du coup, comme vous jouez à plus de 201 points, vous pouvez recruter 2 héros. Donc là, on commence un petit peu avec la même liste qu'on avait en blitz tout à l'heure, mais là j'irai de façon un peu augmentée. C'est la liste un peu full archi plus des figurines supplémentaires. Alors du coup là, vous recrutez et aussi bien Feng Sao que Xiangling. Alors évidemment, on reprend les 2 alchimistes du long soupir, les 2 disciples du soleil de cristal et l'alchimiste du soleil de cristal. Vous avez ensuite 3 lanciers et puis le singe. En totalité, la liste fait 278 points. Vous avez 11 figurines, 29 points d'action. Voilà, donc au niveau des interactions, comme j'en parlais tout à l'heure, on garde un petit peu les mêmes, hein. Il y a beaucoup de choses à faire et des combos énormes en fait avec tous les alchimistes. Vous allez vraiment pouvoir jouer énormément le scénario avec ça, alors aussi bien en plus en protection qu'en façon offensive avec Feng Sao, en protection avec Xiangling. Vous allez pouvoir faire le pisteur aussi sur les lanciers ou bien le singe, protéger. Alors là pour le coup, l'alchimiste de soleil de cristal qui peut augmenter les dommages ou le combat, vous allez pouvoir le faire sur les lanciers. Voilà, il y a plein de choses à faire. Je pense que c'est encore une liste assez, voilà, c'est pas une liste simple à mon avis à jouer et à maîtriser, tellement il y a de possibilités. Je pense qu'il y a vraiment une possibilité de jeu super étendue. Vous pouvez choisir une voie ou une autre. Mais voilà, je pense que ça va être un super plaisir, hein, à jouer cette liste-là en format origine. Voilà une nouvelle liste origine, donc là je dirais c'est la liste de la milice, voilà, donc avec Li Ping, Funiao, les 2 alchimistes de l'école de soleil de cristal, vous avez 4 lanciers, les 3 gardes triadiques, le sergent et pour finir le singe. Vous avez en totalité 12 figurines, 279 points de figurines, 33 PA. Voilà, donc là par contre c'est un potentiel offensif super important. Évidemment c'est le côté populeux de la liste, hein, parce que vous avez quand même 8 figurines voilà, de troupes de base, enfin je dirais 7 parce qu'on peut dire que le sergent c'est vraiment un peu une troupe élite, et puis en plus vous avez 2 héros qui sont vraiment super costauds l'un et l'autre, voilà, plus les 2 alchimistes qui vont pouvoir lancer les bourrasques violentes et faire jusqu'à 6 figurines ennemies à terre. Voilà, vous pouvez avoir un côté hyper dévastateur. Puis je rappelle, vous avez 9 figurines, attendez, je vous dis pas de bêtises, vous avez 9 figurines qui ont l'allonge, c'est important. En fait je dis 12 figurines, vous avez 13 figurines, je dis des bêtises, hein, c'est ça, oui, vous avez carrément 13 figurines, et dont 9 figurines avec l'allonge, donc c'est vraiment incroyable, c'est énorme, et vraiment cette liste là doit être super intéressante à jouer aussi. Voilà, donc là c'est une liste, je dirais, de tireurs. Vous avez en totalité 10 figurines, 278 points, 28 PA. Donc la liste emmenée par Li Ping et Xiangling, les 2 alchimistes de l'école du soleil du long soupir. 4 archers, vous avez 2 murmures et puis le singe. Donc là évidemment, je dirais le côté un petit peu, ce qu'il va falloir sans doute faire, pareil, c'est de coucher les figurines adverses, et là vraiment profiter de vos tireurs, de tirer sur les figurines qui sont couchées. Alors même s'ils font pas énormément de dégâts, ils font quand même souvent 3 dommages. Quand vous avez 12 PA à 3 dommages, ça veut dire quand même que vous pouvez faire un nombre de dommages super important. Votre adversaire va pas faire tellement le malin face à une liste comme ça. Et puis sans compter aussi les 2 murmures qui en plus vont empoisonner les figurines ennemies quand elles blessent en fait au tir. Et puis évidemment, comment dire, le héros Li Ping qui est super combattant, Xiangling qui va pouvoir aller un petit peu tout seul, comment dire, aussi dans les contrées adverses, hein, je dirais, pour jouer le scénario grâce à sa compétence acrobate. Il va pas être facile à toucher. Et puis le singe qui peut être en rôle de protection. Donc voilà, encore une belle liste origine avec pas mal de choses à faire. Voilà, et pour finir sur la dernière liste origine, là je dirais c'est une liste élite. Voilà, donc emmené par Funiao, par Chen Zhe.
donc les deux alchimistes de l'école du soleil du Long Soupir. Vous avez le Singe, vous avez la lame de la garde tigre, l'inquisiteur et puis une sentinelle du cœur de fer. Donc voilà, là vous avez 280 points pile poil, vous avez 8 figurines, donc c'est un peu moins, je pense, que ce que l'on peut en jouer en fait au format origine. Vous avez 25 PA, donc voilà, peut-être aussi un petit déficit de PA, mais là vous avez un potentiel dévastateur super important, notamment déjà les deux héros qui sont évidemment super costauds. La lame de la garde tigre, voilà, donc ses mouvements c'est 8, 12, 20, donc il peut charger jusqu'à 12 pouces, faire des courses à 20 pouces, donc voilà, il a la cavalerie de l'enchaînement sans peur, 600 combats, donc la table de dommages jusqu'à 4, 4, 5, avec l'enchaînement une énorme, beaucoup de points de vie, donc évidemment cette figurine coûte 55 points au niveau du recrutement, mais c'est un potentiel très très fort. L'inquisiteur qui lui coûte 33 points, mais qui a l'allonge, qui a la feinte, l'arme alchimique, c'est-à-dire qu'il va faire des côté dévastateur contre les alchimistes adverses, il peut faire jusqu'à 7 points de vie en moins sur les alchimistes adverses, donc c'est super important. Voilà, donc là, vous avez un peu moins de figurines que les listes précédentes, mais vraiment chaque figurine en fait est un potentiel est très forte. C'est de la figurine élite et voilà, vous avez une force de combat là encore super puissante et évidemment axée autour des deux alchimistes qui vont pouvoir utiliser la bourrasque violente. J'ai répété ça un peu durant toute cette vidéo, mais c'est vraiment là-dessus qu'il faudra axer votre jeu sur toutes les listes que vous jouez, bien en blitz ou en origine, et profiter de ça, et puis d'aller après chercher les figurines les plus fortes qui sont couchées au sol. C'est ça qui va vous donner vraiment l'avantage en fait sur les parties. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que je vous ai prouvé la nécessité de jouer deux alchimistes du Long Soupir. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas le mot à crier très très fort. Alchemy!